Coucou mes loulous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Bon, je sais pas si je pense que vous avez vu le titre, hein, si vous avez cliqué dessus, vous savez de quoi ça parle. Du coup, tout de suite, générique. Donc, le sujet du jour, c'est un sujet qui m'a été posé par Chloé MRT sur Instagram, je crois. Pardonnez-moi si j'écorche le nom. Bref. Le sujet, du coup, c'est faire du muscle, fabriquer du muscle, sans pousser lourd. Effectivement, il y a des personnes qui ont des problèmes de genoux, des problèmes de dos, et qui ont peur, en fait, de pousser lourd à la muscu. Alors, déjà, de base, j'ai envie de dire, pendant cette période de confinement, si vous poussez lourd, dites-moi où vous le faites, parce que that was un poquito complicated. Déjà, je pense on va commencer par la base. Je vais répondre à cette question en précisément 4 étapes. Premier point, déjà, je voulais revenir sur un élément de base, c'est comment on fabrique du muscle. La fabrication du muscle, en fait, elle est due à une déchirure des fibres musculaires. Il y a 3 phases. Quand on fait de la muscu, en l'occurrence, parce que là, du coup, vous aurez compris, je vous parle de muscu. Lors de l'entraînement, lorsqu'on pousse des charges, qu'on soulève des charges, on déchire en fait les fibres musculaires. Et au repos, en fait, les fibres vont cicatriser et c'est ce qui va créer en fait du volume. Parce que de couche de cicatrice en couche de cicatrice, ça crée du volume. Voilà. Maintenant, deuxième point, ce qui va être important, c'est de créer en fait ces déchirures musculaires, mais sans des charges excessivement lourdes. Donc au début, si vous commencez la musculation, oui, effectivement, c'est possible, avec des charges très peu lourdes, d'avoir des déchirures de fibres musculaires et de prendre du muscle. En général, vous commencez avec 5-10 kg pour le haut du corps. Bon, moi je parle moi en tant que femme, hein, mais en général, c'est à peu près on commence vers ces eaux-là et après on progresse relativement très vite. Seulement, tout le monde n'a pas forcément la chance d'aller en salle. Ce que je vous conseille, si vous êtes chez vous avec les mêmes charges depuis longtemps, que vous ne pouvez pas avoir accès à une salle de sport ou à d'autres matériels beaucoup plus élaborés, ce que je vous conseille, c'est en fait tout simplement de varier les exercices. Essayez par exemple de faire des mouvements composés, par exemple, je sais pas, un squat avec un développé militaire, quelque chose en fait de composé qui fera que vous travaillez plus de muscles et du coup vous dépensez plus et vous allez provoquer ces fameuses déchirures de fibres musculaires. Autre chose, vous pouvez jouer effectivement sur le nombre de reps de la série, vous pouvez augmenter votre nombre de répétitions lors d'une série. Vous pouvez aussi diminuer les temps de repos entre chaque série. Au lieu de rester 1 minute, vous restez 30 secondes et ça passe. Et dernier point, sinon très intéressant, vous pouvez travailler avec ces petites bébêtes qu'on achète chez Decathlon pour la modique somme de 10-15 €, pas plus. Bon, celui-là, j'avoue, je l'ai acheté il y a longtemps parce qu'il est un petit peu en fin de vie, je dirais. Mais c'est des élastiques. Et ça, c'est parfait. Parce que l'élastique fait que vous avez une tension constante en fait au niveau du muscle. Alors, il faut choisir les résistances. En général, bon, il y a des petites, moyennes et grandes résistances. Bon, celui-là, c'était une grande. Moi, je l'avais pris avec multiprise et du coup c'est plutôt bien parce que vous pouvez travailler vraiment plein de muscles avec. Vous pouvez vraiment tout faire, vous pouvez travailler les bras, les épaules, les fessiers, les jambes, tout, vraiment tout et franchement c'est ultra complet et on peut vraiment faire une séance limite avec que des élastiques et vraiment s'amuser et arriver à un résultat vraiment bien et ça coûte vraiment pas cher. Voilà. Troisième point, effectivement, ce que je vous ai dit dans la partie précédente, c'est que oui, c'est possible de prendre du muscle en fait avec très peu de charge. Le seul problème, c'est que ça reste quand même relativement limité dans le temps. Moi, je sais que quand j'ai commencé en muscu, au début, effectivement, c'était facile avec une paire d'haltères de 5 kg, je prenais du muscle. Seulement, arrive en fait un moment où on stagne en fait. En muscu, quand on commence la muscu, les 2 premières années, en général la première ou la deuxième année, on progresse très très vite. Donc ça, il n'y a pas de souci, on progresse vraiment très vite, on prend du muscle très vite. Le seul problème, c'est que notre corps s'habitue à faire ce qu'on fait et du coup,
il se crée une nouvelle zone de confort et ça devient de plus en plus compliqué de prendre du muscle en termes de volume au bout de 2 ans de muscu. Quand on démarre, c'est facile, tout est beau, tout est rose, on prend vite, c'est parfait, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est la période où notre muscle passe entre guillemets de zéro sport, enfin, pour ceux qui ne faisaient pas de sport avant, c'est un sport un peu à impact si vous voulez, et on crée un choc musculaire et le muscle sort de sa zone de confort. Sauf que au bout de 1 an où on lui dit bah tu fais ça, au final il s'est habitué en fait à faire ce type de mouvement et du coup il ne sort plus de sa zone de confort, il en a créé une nouvelle. Et le problème c'est que du coup il faut recréer ce fameux choc musculaire. Et que pour recréer ce choc musculaire, pour créer du volume et créer du muscle, et bah c'est là où il faut des charges plus lourdes. Donc 4e partie, on va me dire oui mais voilà, tati Théa, c'est compliqué parce que moi quand je mets lourd, j'ai mal aux genoux, j'ai des problèmes de genoux, j'ai des problèmes de dos, voilà tout ça. Ce que je comprends, effectivement je connais pas mal de personnes qui ont de forts problèmes de genoux et de problèmes de dos lorsqu'ils pratiquent ce sport. C'est là que je tiens à vous dire que déjà logiquement si le mouvement est bien exécuté, il ne devrait pas y avoir de problème forcément de genoux ou de dos. Donc faites bien attention à votre positionnement, votre placement. Si c'est par exemple sur un squat, sur le squat les genoux doivent être à peu près de la largeur des hanches et des épaules. Donc si vous ouvrez un peu plus large au niveau des talons, bah, c'est peut-être que vous êtes... Si vous ressentez pas bien justement votre muscle, c'est peut-être que vous n'êtes pas bien positionné. Après, je ne remets pas en doute votre placement, hein, mais simplement vérifiez peut-être la position et si ça ne vient pas de là, vous pouvez toujours acheter des ceintures à lombaires qui protègent le dos. Je sais que vous pouvez en trouver sur le site de MyProtein, je crois que j'en ai vu récemment sur Instagram. Je vous mettrai le lien en description sur ceux que je trouve. Sinon, pour les problèmes de genoux, il y a des attelles. Chez Decathlon, ils en ont franchement une qui est super bien, elle doit coûter à peu près 35 € je crois. Et elles sont géniales parce qu'elles ont en fait des supports en métal de chaque côté et du coup votre genou ne vrille pas à gauche et à droite, il va vraiment dans la continuité du mouvement et vous n'avez jamais de problème. D'ailleurs, mon modèle Aline Dessine utilise cela. Coucou Aline, si tu regardes cette vidéo, j'aimerais bien qu'on fasse une vidéo ensemble un jour. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris pas mal de choses aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me fera toujours énormément plaisir parce que c'est vrai que c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur et ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. Et je vous retrouve du coup dans une semaine, voilà, si tout va bien, pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Et surtout, n'oubliez pas de toujours défier vos limites parce que le futur, c'est nous.